Salut Pierre-Yves, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, ça fait un petit moment Hmm. qu'on a des discussions profondes ensemble et aujourd'hui je voulais en fait qu'on prenne ce moment ensemble parce que on a une approche assez, je pense, originale, unique de la respiration et j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des clés intéressantes qui pourraient être utiles pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui s'intéressent à ce sujet et qui comprennent pas vraiment ce que c'est la respiration et qui le voient selon un certain spectre qu'on entend Hmm. souvent. Et on fait aussi cette conversation ensemble. On a pris l'initiative de le faire parce que on organise un stage justement pour faire vivre l'expérience de la respiration à un niveau assez profond. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de prendre ce moment ensemble pour parler de ça, parler du stage aussi pour ceux que ça intéresse et avoir un échange vraiment, tu vois, en toute honnêteté, en toute profondeur, comme on sait faire sur le sujet de la respiration et décortiquer tout ça, quoi. Écoute, génial, merci beaucoup. Le programme me semble passionnant. Je suis vraiment super content de participer à ça avec toi, Boris. Tu vois, j'en prends conscience. Comme tu le disais, on a eu la chance, on se connaît déjà depuis quelques temps, et puis on a le plaisir d'avoir des discussions sur plein de registres différents. Et écoute, c'est un vrai bonheur de partager ce podcast aujourd'hui avec toi. J'ai eu le plaisir d'en écouter de nombreux que tu pouvais Hmm, animer ou tu t'es invité. Donc, je te remercie de me donner l'occasion et puis de nous donner effectivement l'occasion d'aborder ce sujet de la respiration, qui est un sujet qui nous a réunis finalement, exactement, ouais. Ouais, quand même, et qui nous a amené aujourd'hui aussi à pouvoir le vivre pour nous et puis le transmettre humblement et modestement, mais avec passion en tout cas, dans carrément. différents contextes. Donc, on va pouvoir effectivement en parler. Donc, je suis très heureux de pouvoir avoir cet échange avec toi. Ouais, bah écoute, pareil. Bah c'est vrai, comme tu disais, ça fait quoi, 3 ans qu'on se connaît, ça fait 3 ans Ouais. qu'on échange régulièrement. On s'est rencontrés du coup dans le cadre de notre formation à la Breathing Academy de Stéphane Jansoun, chez qui on s'est formé et avec qui on organise aussi bah, le stage dont on va parler à un moment donné dans cette conversation. Et c'est aussi cette approche-là qui nous a réunis autour d'une Mm. vision qui est assez, je pense, spécifique de la respiration. On aura l'occasion d'en parler. Euh, Peut-être toi, Pierre-Yves, est-ce Ouais. que déjà tu pourrais te présenter en 2 mots juste pour ceux qui ne te connaissent pas? Je pense que moi, bon, à force de raconter ma vie, les gens en peuvent plus, mais toi, peut-être, il y aura quelque chose de nouveau, juste voilà, en quelques mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Écoute, avec plaisir. Euh, Moi, écoute, comme toi, Boris, moi j'ai le plaisir et la joie. Je crois que c'est un mot qui est hyper important pour moi et que je mets au cœur de mon accompagnement. Donc, on en vient vif du sujet. J'essaye d'accompagner au quotidien des personnes, des professionnels, des particuliers à passer des moments de vie et de passer ces moments de vie en conscience. Alors, dit comme Hmm, ça veut dire que j'essaie effectivement de faire en sorte que tu sais, face à des choix de vie, face à des problématiques des transitions, on peut être un petit peu perdu, pas savoir par quelle boule prendre, avoir envie de bouger, mais pour autant être au milieu du gué, si l'expression me hmm, convient, et pas savoir comment se mettre en action. Écoute, moi j'essaye en tout cas de pouvoir accompagner ces personnes-là pour leur donner des clés de lecture, des angles de vision peut-être un petit peu décalés, avec tout un tas d'outils que je peux avoir à ma disposition, dont la respiration, et on en hmm, parlera, font partie et d'essayer effectivement de leur donner une vision un petit peu différente de la situation, un angle d'approche différent pour les remettre en mouvement. Je crois que c'est ça, voilà. hmm. J'essaye de redonner cette notion d'autonomie et de responsabilité à tout à chacun pour mener à bien des projets, quels qu'ils soient. Ok, super, super. En fait, t'es dans une posture de transformation d'accompagnement de la personne sur des Et- moments où il y a est-ce que c'est des crises de sens ou des chemins qui évoluent différemment, c'est ça? Exactement, c'est très Ouais. bien, tu l'as très bien résumé, c'est exactement cela. C'est arrivé à un moment donné, je me vois comme l'élément, un peu comme le guide de montagne, qui est aussi un Hmm, sujet qui me passionne. Je suis un passionné de montagne et c'est des choses aussi qui nous rejoignent, en tout cas passionné de la nature ouais. et notamment du trail, de la randonnée. Et j'aime bien cette image, tu sais, du guide de montagne qui permet à la personne accompagnée, tu fais pas le chemin à la place de la personne, mais par contre, tu lui donnes Hmm, des clés, tu l'accompagnes, tu viens la challenger
certes avec bien évidemment la bienveillance nécessaire, mais aussi avec une notion d'exigence aussi, je trouve que c'est intéressant, tu vois, pour Hmm. balancer les deux, pour que la personne puisse se remettre en chemin. Il y a vraiment cette notion-là Hmm. que je trouve intéressante. Tu vois, reconnecter avec cette envie, tu vois, Ok, cette notion de vivant aussi, de vivance, de vibrance. Je ne sais pas si le mot vivance existe, mais tu vois, je vois l'idée. retrouver un peu Cet élan, ouais. cet élan Hmm. exactement et cette envie personnelle. Ok. Je me pose la question, toi, comment est-ce que la respiration est arrivée dans ta vie? Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la respiration? C'est toujours, ça me fait toujours sourire, tu vois, quand on parle de ça. Moi, je suis un peu plus vieux que toi. Je viens d'avoir 48 ans. J'ai découvert en fait la respiration à 44 ans. Donc, quand tu dis ça, j'ai découvert la respiration. A priori, la respiration, c'est quand même quelque chose que je pratique depuis, pour le coup, mon premier souffle. Mais j'ai vraiment découvert ça, voilà, il y a quelques années. Tu en parlais avec la Briefing Academy. Hmm. Je m'intéressais à ce sujet. Je m'intéressais à ce sujet déjà depuis de nombreuses années, mais j'allais dire indirectement. C'est-à-dire que de par les Hmm. pratiques sportives, j'ai fait pas mal de courses à pied, de par les pratiques personnelles type le yoga, de par la méditation, voilà. Le point commun dans toutes ces pratiques, c'est qu'effectivement, la respiration était toujours présente, mais je ne l'avais jamais vraiment identifiée comme étant un point aussi essentiel que ce que ça peut être aujourd'hui pour moi. Et si tu Hmm. veux, la respiration, pour répondre à ta question, moi, je l'ai découvert au travers par Stéphane, dont tu parlais tout à l'heure, Stéphane Johnston de la Ok. Briefing Academy au cours d'une initiation Wim Hof. On a eu l'occasion d'en faire d'autres Ok. ensemble depuis, mais d'un stage Wim Hof. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Wim Hof, c'est cette approche effectivement d'exposition au froid, de mindset, de méditation. Bref, on aura peut-être l'occasion d'en parler rapidement. Hmm. Et j'ai fait la rencontre effectivement à ce moment-là de Stéphane. Et écoute, les échanges qu'on a pu avoir, il mettait en place à ce moment-là une formation qui était assez innovante et qui l'est toujours en France autour des fondamentaux de la respiration par le biais de Hmm. la Briefing Academy. Et écoute, il y a une sorte à ce moment-là le mot était un peu fort, mais vraiment de révélation et d'évidence, tu vois, dans la manière Hmm. dont il m'en a parlé, dont il m'a transmis effectivement, en tout cas, sa passion, parce que c'est quelqu'un de passionné sur ce sujet-là. Et j'ai eu envie de me former. Et après, tu sais, c'est un peu comme si les différentes pièces du puzzle qui étaient déjà éparpillées, tout d'un coup, bam, j'ai vu de la cohérence, en fait. J'ai Ok. tissé des connexions entre tous ces différents univers. Donc finalement, si tu veux, la respiration est devenue ce lien entre toutes mes différentes approches, que ce soit sur des points de vue de performance sportive, que ce soit sur des approches de gestion du stress, que ce soit des points de vue émotionnels, etc. Et je me suis rendu compte à quel point, effectivement, le pilier, si tu veux, était la respiration. Donc, ça Qui, m'a qui, permis de qui- faire des connexions. T'as fait les connexions du coup. Ouais, exactement. Ce qui m'intéresserait de mieux comprendre, c'est quoi le déclic que tu as eu? Tu sais, souvent les prises de conscience, c'est ce qui nous fait en fait, faire passer des sauts dans notre Ouais, façon d'être. Ça nous fait nous mettre en mouvement. Moi, c'est ce que j'utilise souvent en coaching, tu vois, les fameux insights, et c'est à partir de là où tout bien devient plus sûr. fluide et ça bouge. Toi, quel est ce déclic-là que tu as avec la respiration? Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue? Tu as senti Oui. quelque chose? Qu'est-ce qui a changé pour que tu dises, en fait, là, je vais aller me former chez Stéphane et la respiration, c'est un waouh. Tu vois, c'est quoi Alors, ce truc? il y a certainement plusieurs choses, mais on va faire confiance à ce qui me revient à l'instant où tu vois, où tu me poses la Hmm. question. Je pense que c'est ce qui sera le plus révélateur. J'ai vraiment ce souvenir de ce premier bain froid, en fait. J'ai Hmm. vraiment souvenir de ce premier bain froid. On en a tous, hein. Pour ceux On qui en l'ont a tous. expérimenté, ce souvenir de premier bain froid, il reste quand même gravé. Mais et tu vois, je t'en parle et je sens que c'est juste parce que c'est ce qui vient résonner en moi, même physiquement, quand je me Hmm. remémore pardon, cet épisode. C'est vraiment face au lac d'Annecy, ce moment où je m'apprête à rentrer dans cette eau froide, où effectivement, donc, dans le cadre de ce stage Wim Hof, pour remettre un petit peu de contexte, cette initiation Wim Hof, donc, où il y Hmm. avait déjà eu un préambule à la respiration. Euh, et c'est vraiment ce moment où je me retrouve dans ce bain froid, où je me retrouve effectivement agressé, en tout cas la sensation d'être agressé physiquement, Hmm. mentalement, où je commence à me raconter tout un tas d'histoires et avec une envie, effectivement, c'est vite, vite sortir pour me mettre à l'abri. Et où je me rends compte qu'effectivement, j'ai la capacité, à ce moment-là, par une respiration consciente, Hmm. apaisée, nasale, on aura l'occasion certainement d'en parler, mais ouais, de reprendre effectivement une forme de contrôle
dans le sens noble du terme, sur ce qui se passe, en fait, sur la situation. Et tu vois, de créer, en fait, ce décalage par rapport à tout d'un coup ce que la vie m'amène, ce stimulus extérieur qui m'agresse, alors qui m'agresse, non. Justement, Hmm, je me sens agressé par, tu vois, c'est toute la ça. nuance. Et d'arriver à mettre ce décalage. Et je t'avoue que je pense qu'en t'en parlant, tu vois, je le conscientise aussi. Il n'y a pas de hasard si juste après ça, le fait d'avoir échangé avec Stéphane, parce que ça s'est vraiment passé dans la même matinée, en fait, d'échanger Hmm, après avec Stéphane sur cette formation. Je pense que c'est vraiment là où, tu vois, il y a eu quelque chose vraiment de profondément transformateur. Et d'ailleurs, hmm, et ça fait le lien avec aussi, je sais, ce qui nous anime, et c'est l'expérimentation. Parce que exactement, j'allais te le dire. finalement, Hmm, tu vois, c'est à ce moment-là précisément, cette expérimentation qui me fait un peu traverser une porte et bien sûr, ouais. m'amène à conscientiser, j'allais dire, dans ma chair, en fait, tu vois, dans chacune de C'est mes ça. cellules, à vraiment imprimer, si tu veux, cette expérience et me dire, tu parlais d'un effet, d'un insight, ça me parle effectivement, un effet waouh, mais dans le bon sens du terme, parce que voilà, l'effet waouh, Yes. on peut s'en méfier aussi, mais tu vois, quelque chose qui est vraiment venu souligner quelque chose qui forcément demandait qu'à germer, en tout cas à éclore en moi, en tout cas Hmm. qui était vraiment une prise de conscience. Ouais, et je rebondis sur ce que tu disais sur la prise de conscience par l'expérience. Et Ouais, pour moi, je sais que c'est quelque chose qui nous relie beaucoup. tout à Et pour fait. moi, c'est ce qui est le plus puissant dans les transformations qu'on opère, c'est de vivre l'expérience. Et pour moi, la respiration, c'est quelque chose qui se vit avant d'être Mm, pensé. tout Et à tu vois, fait. aujourd'hui, on a dans notre culture un peu peut-être très tournée sur l'intellect, où on cherche beaucoup à comprendre, on est beaucoup sur la technique, etc. Il y a de la place pour ça, bien évidemment, mais je pense que la première porte et la première voie pour se transformer, c'est par l'expérience. Et Mm, pour ça, on a besoin d'aller tester en profondeur, expérimenter en profondeur et se donner un cadre pour l'expérience. Et toi, c'est pas pour rien aussi que dans notre approche qu'on propose avec la respiration, on valorise tellement l'expérimentation et que on propose aussi ce stage dont on parlera plus tard. C'est que pour mm, nous, il y a une valeur essentielle à intégrer par l'expérience et le vivre de l'intérieur. Parce que la transformation, elle commence de l'intérieur. Et tu vois, par rapport à toi, ta première expérience, moi je me rappelle, la première expérience que j'ai eue avec la respiration, c'est marrant parce que c'était aussi avec Wim Hof. mm, Euh, Moi, c'était pas à travers un bain froid, c'était vraiment avec une respiration guidée Wim Hof que il me semble que j'avais acheté la formation de Wim Hof sur Internet en ligne et j'avais respiré avec sa technique d'hyperventilation pendant 20 minutes. Et je me rappelle, c'était une période de ma vie où j'étais très stressé. C'était dans ma période start-up, et j'en parle souvent dans ce podcast où j'étais proche du burn-out, j'étais en mode pilote automatique, je traversais mes journées sans vraiment me connecter à mon énergie, mon émotion. Et sans doute pour ça aussi que je me suis intéressé à la respiration, c'est qu'en moi, il y avait une part de moi qui voulait me reconnecter profondément à, à qui j'étais, à de l'énergie, et qui avait envie de mieux réguler le stress que je sentais en moi, cette boule de stress qui était très présente. Et j'ai fait un peu, sans trop d'attente, cette respiration Wim Hof. Et en 20 minutes, je me suis, franchement, je m'étais jamais senti aussi euh, clair dans ma tête, détaché de toutes mes pensées que j'avais, léger en termes de tension aussi que j'avais dans le corps. mm, C'est comme si ça, j'avais fait un gros reset en 20 minutes. Et moi, ça m'a mis une claque parce que quand je suis sorti de cette respiration, je me suis dit, waouh, j'ai jamais été dans un état de plénitude comme ça. Et j'ai mm, observé que les effets ont duré pendant plusieurs heures après. Et surtout, la prise de conscience pour moi, ça a été de me dire que euh, la respiration, mais c'est un outil, mais de dingue pour me reconnecter à moi-même. Et mm, qu'en fait, cet état-là, je peux le toucher avec un outil qui est gratuit, qui est à l'intérieur de moi, qui ne dépend que de moi, qui s'appelle la respiration. Et après, évidemment, il y a des nuances à tout ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de comprendre toutes les nuances, parce que tu vois, j'ai été dans un extrême aussi après, où je suis tombé dans le truc où j'avais besoin de ma respiration tous les matins,
parce que sinon, en fait, je me sentais pas bien et du coup, c'est tombé. J'étais presque dans une addiction à ce type de respiration. Hmm. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de nuances par rapport à ça. Mais en tout cas, ce premier déclic, cette première expérience, c'est ce qui m'a fait avoir cet effet, ok, bah, je comprends que je suis maître et que la transformation démarre de l'intérieur et pas de l'extérieur, quoi. Ouais, complètement. Je ne peux que te rejoindre. Et ce que tu partages, il y a quelques éléments aussi qui sont hyper importants dont on aura l'occasion de parler. Tu parlais de la valeur de l'expérience. Effectivement, voilà, ça reste quelque chose qui nous rejoint, toi et moi. On a soif de connaissances, de comprendre, mais comme on le dit souvent, la connaissance, c'est la possibilité d'ouvrir une porte et après expérimenter, vivre, ressentir, c'est ce qui va permettre de la traverser en fait. Donc Ouais, c'est vraiment des choses à voir non pas en ou, mais en et. Et c'est vraiment ça qui est important. Tu connais l'adage, on peut te parler d'une mandarine ou d'une orange sous toutes ses coutures, à quoi ça ressemble, quel goût ça peut avoir. Donc tu l'as pas goûté, bien sûr. tu ne sais pas, c'est assez simpliste comme évocation, mais c'est vraiment la valeur de l'expérience en ce sens-là. Tu parlais de quelque chose qui était hyper important, et on aura l'occasion d'en parler aussi, c'est la notion de cadre. Hmm, L'expérimentation, à mon sens, il est important effectivement de pouvoir la vivre, vivre, ressentir, mais dans un cadre également, un cadre adapté, exactement. d'autant plus, alors c'est vrai pour plein de pratiques, et c'est vrai aussi pour la respiration, où tu parlais tout à l'heure de pratiques de respiration consciente, d'hyperventilation, et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui à la mode autour du breathwork. Voilà, on Ouais. aura peut-être l'occasion d'en parler Bon, on peut ensemble. en parler, hein, parlons-en tout de suite, hein, sinon on n'en parlera plus. Je sais Ouais, comment. t'as raison. Je commence à avoir beaucoup de sujets où je suis en train de dire on en Ouais, c'est parlera ça. peut-être. Mais alors, en fait, et ça me permet d'aborder deux choses en même temps, c'est que toi et moi, on vient de partager des expériences qui sont des moments qui peuvent paraître aux yeux de personnes extérieures, qui peuvent être assez intenses. Hmm, Le bain froid, en tout cas dans la représentation qu'on peut s'en faire, le bain froid, des ventilations de 20 minutes, etc. Euh, il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça. Une, c'est que déjà, et tu l'as dit, mais la respiration, et c'est ça aussi que je trouve profondément magique dans cet outil, et tu as parlé d'outils, c'est que pas besoin non plus de se mettre une heure en mode yogi sur un tapis ou de se plonger dans un bain froid à moins 2 degrés pendant 25 minutes. J'exagère volontairement pour ouais, effectivement aller tester la respiration. La respiration, tu peux l'expérimenter à n'importe quel moment. Euh, J'allais dire, en te lavant les dents, dans une file bien d'attente, sûr. quand tu es face à tes enfants et que tu sens que tout d'un coup il y a une pression, tes enfants, ton conjoint, peu importe, la vie t'amène Hmm, une confrontation, en tout cas vient te challenger un petit peu. Enfin, il y a X moments effectivement où la respiration peut effectivement être un outil très simple et accessible. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant dans la respiration. Regarde d'autres pratiques qui sont peut-être plus je suis complexes, qui d'accord. nécessitent une mise en œuvre peut-être un peu plus délicate. C'est finalement quelque chose que tu peux aller utiliser et aller chercher dans un spectre d'utilisation qui est assez hallucinant en fait, puisque ça peut aussi bien être une respiration du quotidien, juste reprendre conscience de sa respiration et Est-ce que arriver à se Pierre-Yves, poser. par rapport à ça, Ouais, est-ce que tu dis-moi. pourrais, je pense que, parce que pour des gens qui sont totalement inconnus, pour qui il n'y a jamais eu même d'attention à la respiration, est-ce que Ouais. tu pourrais peut-être nous expliquer, toi, comment est-ce que tu l'utilises dans ton quotidien? Est-ce que tu as peut-être des situations très concrètes dans ton quotidien où tu te connectes à la respiration, où tu fais peut-être des exercices de respiration? Parce que je sais qu'on l'utilise tous un peu différemment. On Ouais, bien l'utilise sûr. tous déjà pour vivre parce qu'on a besoin d'oxygène, mais à quel moment est-ce que toi, tu l'utilises particulièrement dans ton cas concret? Écoute, je peux te donner 1000 exemples. Ouais, Le premier qui me vient de manière tout simple, c'est finalement dans mon lit, au réveil. ok. Ne serait-ce que pour reprendre contact, tu sais, quand tu sors effectivement du sommeil et que le corps est encore un petit peu engourdi, tu sais que prendre 3 ou 4 grandes respirations, inspiration nasale par le ventre et sentir effectivement mon corps qui se déploie de l'intérieur vers l'extérieur et prendre ce temps effectivement de respiration consciente, ne serait-ce que ça avant de m'engager, tu vois, de mettre symboliquement le Hmm, premier pied par terre, ça m'appartient, hein, mais c'est quelque chose effectivement qui à la fois symboliquement et d'un point de vue même physiologique me met en réveil, me permet effectivement intéressant. d'aborder la journée. Mais je peux te donner plein d'autres exemples. Quand je fais pas mal de courses à pied, porter attention à ma respiration, et là je pourrais te parler de ça on pourrait faire un podcast là-dessus pendant 3 heures sur la partie sportive.
sans parler forcément de performance sportive, mais vraiment sur la pratique sportive et comment utiliser effectivement cette Qu'est-ce que, respiration. qu'est-ce que ça t'apporte très concrètement Moi, très concrètement, sur ça m'apporte, la course à pied? sur la course à pied, ça m'apporte plus de concentration, ça m'apporte une économie de course, ça Ok, me permet effectivement de préserver et d'être plus en conscience effectivement de ma fatigue, de jusqu'où je peux aller, de l'environnement dans lequel je vais évoluer. Ça me permet effectivement d'être fin, beaucoup plus fin dans mes ressentis, dans mes sensations et dans le plaisir au final que je vais pouvoir avoir par rapport à tout ça. En fait, à moi de mettre le curseur. Mais c'est un outil qui effectivement va me permettre à la fois d'être dans la performance, si c'est vraiment ça que je veux adresser, ouais, mais aussi effectivement d'affiner mon ressenti et le plaisir, parce que je cours avant tout pour me faire plaisir, au-delà de tout ouais. ça. Et vraiment, ça vient jouer là-dessus. Tu vois, c'est cette impression de pas. euh, et c'est vrai, et c'est valable aussi pour d'autres situations de la vie, mais finalement ne pas dans une situation où j'ai l'impression de subir en fait les choses. Hmm, Pas forcément intéressant. pour autant être dans une notion de contrôle, tu vois, parce que je trouve qu'il y a une notion d'équilibre en toute chose, mais pour autant, effectivement, eh ben, en fait, d'être en conscience de ce qui se passe, tu vois, d'être plus Hmm, à l'écoute. En fait, c'est un moyen qui me permet d'être beaucoup plus en conscience de ce qui va se passer pour moi à l'instant présent, sur des points de vue physiologiques, émotionnels, mentaux, mais ça, c'est vrai dans la course à pied, mais c'est vrai dans la vie du quotidien. En fait, ça me permet de faire un peu d'espace. Ça me hmm, permet de créer de l'espace dans les situations auxquelles je vais être confronté. De manière très hmm. concrète, euh, j'ai des enfants, mais la situation peut se présenter dans n'importe quel autre contexte. Il y a des moments de joie, puis il y a des moments aussi qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Hmm. On sait très bien que face à une situation, on peut vite partir en pilotage automatique. Je vais avoir un En stimulus réaction, ouais. extérieur en Hmm, réaction. Je vais avoir un stimulus extérieur, bam, on sait que dans une centième de seconde, alors il y a des avantages aussi à ça, mais il y a aussi des inconvénients, c'est que tout de suite, je vais me mettre en programme automatique. Et je trouve, et c'est peut-être vraiment un des enjeux de la respiration qui pour moi est fondamental, c'est de créer, tu vois, cet espace entre le stimulus extérieur, ce que la vie va m'apporter, et moi, la réaction que je vais pouvoir apporter à cela, en fait. Et ça joue à pas ouais, grand-chose, mais prendre à ce moment-là conscience de, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi et comment effectivement je peux apporter une réponse la plus adéquate possible en conscience. Et à la respiration, à ce moment-là, est vraiment quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et de manière très concrète, ça va être de pouvoir effectivement reprendre une respiration en contrôle, une respiration nasale, une respiration par le ventre, de manière très simple en fait. Et je suis pas en train de te parler de quelque chose qui dure 5 minutes, ça durait l'espace de quelques secondes en fait. Mais simplement, ouais, tu vois, pour recréer de l'espace et pas plonger tête baissée dans une forme de pilotage automatique et de partir en surréaction par rapport à une situation. ouais. C'est ultra intéressant que tu parles de ça parce que pour moi, c'est le cœur du message de toutes les pratiques qui s'intéressent à la respiration, que ce soit à travers des formes de méditation, que ce soit à travers le tai chi, des pratiques yogiques, etc. La respiration est au centre de toutes ces pratiques-là pour cette raison-là. C'est le fait de se Hmm. connecter à soi au moment présent. Et pour moi, c'est la valeur, entre guillemets, ultime de la respiration, dans le sens où, oui, la respiration aide à gérer le stress, oui, elle peut être facteur de performance, Euh, mais pour moi, c'est des conséquences à cette reconnexion profonde à soi, au moment présent, et la respiration est un outil qui est fantastique pour ça, et les bénéfices, c'est pour ça qu'ils sont aussi pluriels, dans le sens où tu disais, bah, ça m'aide à pas être en réaction aux choses, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans un événement extérieur, parce que avant d'être en pilotage automatique, je vais me recentrer, et ça va me permettre de réagir comme, pas être de façon, on va dire, qui est en adéquation avec une forme de congruence Hmm. dans la performance sportive, ça me permet en fait d'être pleinement présent, concentré, dans une forme d'état de flow. Et du C'est coup, je clair. suis beaucoup plus, enfin, mon énergie circule beaucoup mieux. Hmm. Dans mes relations, moi, c'est un truc où, tu vois, typiquement, on est en train de faire un échange. Prendre un temps de pause pour respirer par le nez, laisser de l'espace. Moi, ça m'a beaucoup appris à laisser de la place, laisser de l'espace. Et cet espace-là, il vient créer de la présence, de la connexion avec les autres. Et moi, je sais que, tu vois, typiquement, en coaching,
ça m'aide énormément Hmm, parce que ça complètement. me connecte aux autres. J'arrive beaucoup plus à écouter aussi parce que je suis pleinement présent. Je suis pas dans ma tête en train de penser à comment est-ce que qu'est-ce que je vais lui dire après ça. Euh, le fait de laisser des blancs, bah, ça va créer de la connexion aussi, comme on est en train de le faire là. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que pourquoi la respiration me parle autant et elle m'a autant transformé, c'est vraiment cette dimension subtile, profonde de transformation. Et pour moi, ça, on le touche quand on cherche la respiration pas comme un outil, un énième outil de stress management pour Hmm, se réguler, se contrôler, mais comme en fait une exploration intérieure. Et c'est justement, tu vois, ce qu'on fait passer, tu vois, dans le stage qu'on propose, c'est 2 jours pour pleinement sentir et expérimenter ça. Et à travers toutes les expériences qu'on crée, c'est justement fait pour montrer par l'expérience comment est-ce que la respiration, dans une situation de stress intense comme un bain froid, dans une situation d'effort sportif comme de la marche en montée, dans une situation de prise de parole qui amène un stress, comment on se connecte à sa respiration pour être plus à l'aise, dans une situation j'ai envie d'explorer des états où je détache le mental, où je laisse la créativité, les insights émerger. Comment est-ce que la respiration m'amène à ça? Dans une situation où je sens que j'ai envie de créer de l'énergie en moi, comment est-ce que j'utilise la respiration? Et pour moi, c'est vraiment là où on a envie d'aller, quoi, et c'est ce qu'on propose. Et je pense que c'est pas toujours simple de l'expliquer avec des mots, parce que ça se vit. hmm. Et ouais, en tout cas, moi, je te rejoins sur cette idée-là, et je pense que c'est pour ça que bah, on est autant connectés ensemble et qu'on fait ce projet ensemble, c'est parce qu'on a cette même vision, quoi. Ouais, on en parlait aussi, c'était un sujet qu'on voulait aborder, la notion du cadre. Parce Ouais. que c'est vrai que, je sais pas quel est ton regard par rapport à ça, mais euh, pour parler de là où je suis et dans ma représentation, aujourd'hui dans la respiration, on parle beaucoup, et on en parlait tout à l'heure, de cette notion pardonne-moi pour l'anglicisme, mais de breathwork, donc de travail sur la respiration, où beaucoup de personnes vont s'engouffrer. Donc on voit effectivement beaucoup de propositions sur tu sais, des respirations, des hyperventilations conscientes, avec beaucoup de musique, avec voilà, quelque chose qui effectivement permet de vivre des choses très fortes. Il y a un Hmm. effet waouh, mais moi je reste un peu vigilant effectivement sur ce côté waouh, parce que derrière la respiration, c'est un outil simple, certes, pratique, que tout le monde a à sa disposition, mais qui est aussi ultra puissant. Et Bien sûr. qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, le curseur, tu peux le mettre à différents niveaux, mais tu peux effectivement aller très très loin avec la pratique de la respiration. On n'a rien inventé, hein, la pratique respiratoire. Tu le sais comment, on la retrouve dans des pratiques qui sont millénaires en fait, hein, Hmm. dans la partie yoga, dans la partie yoga et dans Hmm. plein d'autres. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, euh, moi, je lui apporterai effectivement un petit point de vigilance par rapport à ça. Et sur la notion de cadre, et tu le disais, un cadre qui doit être un cadre malgré tout sécurisant, bienveillant, avec effectivement des personnes, des accompagnants qui vont te permettre de pouvoir vivre l'expérience, puisqu'on parle de ça, dans les meilleures conditions possibles et dans une forme Je te rejoins, ouais. de sécurité, si je peux utiliser ce mot. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça m'amène sur un autre sujet qu'on voulait aborder. C'est quoi un peu, toi, selon toi, les fausses croyances qu'on a autour des exercices de respiration, du breathwork, les choses que tu entends souvent ou que tu peux lire, etc. Et tu te dis, bah, en fait, ouais, oui, mais, ou oui, mais plus loin, quoi. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent particulièrement, ou qui t'agacent peut-être? Je sais pas, quelque chose qui peut t'irriter? Alors, irriter, le terme est un peu fort. Alors, il y a déjà Ouais. quelque chose sur lequel je vais revenir et dont on parlait tout à l'heure, mais j'ai envie d'insister là-dessus parce que ce seraient les personnes qui nous diront ouais, vous êtes bien gentil avec ce côté de la respiration, mais bon, on n'a rien inventé. Moi, je respire depuis longtemps et puis de toute façon, j'ai pas le temps pour ce genre de truc. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai pas une Hmm, demi-heure à consacrer chaque jour à me mettre sur un tapis et à respirer. Donc, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'est que la respiration, en tout cas cette approche-là, elle peut se pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Et ça, je trouve ça hyper important et essentiel.
J'ai pas besoin effectivement de mettre une heure. Je peux tout à fait pratiquer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et ce sera génial parce qu'il y a Hmm. X façons effectivement d'aborder la respiration. Mais je peux aussi tout à fait la pratiquer quand je suis dans la queue en train d'attendre mon tour pour payer mes courses, si tu veux. Hmm. Donc c'est ça qui est intéressant, ou quand je me balade pour aller chercher le pain, si tu veux, et mettre en place quelque chose. Donc c'est quelque chose qui, au fil du temps, chaque jour, va devenir quelque chose effectivement de plus en plus conscient et sans pression. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est il n'y a pas de pression à avoir par rapport à ça ou de se dire je n'ai pas le temps de. C'est quelque chose qui peut Hmm. vraiment être intégré à n'importe quel moment de la journée. Après, moi, c'est plus et je reviens là-dessus aussi, c'est vraiment plus un point de vigilance parce que on a on parlait d'expérimentation, alors sans dévoiler trop de choses, mais ou en tout cas à la mesure de ce que tu voudrais qu'on partage, mais on a eu la chance tous les deux de partager une expérience commune de respiration qu'on va qualifier de breathwork, en tout cas, de respiration holotropique en l'occurrence. Hmm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, et rapidement, hein, c'est une approche effectivement développé il y a déjà de nombreuses années dans un cadre thérapeutique, dans un cadre très codifié, effectivement, et qui permet d'aller via la respiration consciente, une hyperventilation consciente, effectivement, d'aller travailler sur des sphères émotionnelles avec des résultats qui sont assez surprenants et qui sont très impactants, en fait, et qui sont très puissants. Donc, si tu veux, moi, le point de vigilance que j'aurais par rapport à ça, c'est attention, parce qu'effectivement, c'est un outil qui est ultra puissant, qui pris sur cet aspect-là, et c'en est qu'un volet parmi tant d'autres, peut effectivement avoir des résultats incroyables, mais encore une fois, bien choisir, et moi, j'ai pas de prétention à la matière, parce que je suis pas un thérapeute, mais effectivement, d'être vigilant sur les personnes avec qui on va expérimenter ce genre de choses, et qui vont pouvoir effectivement nous accompagner avant, pendant et surtout après ce type d'expérimentation. Voilà, c'est un peu Hmm. c'est ce qui me vient, tu vois, en échangeant avec toi. Et toi, pour ta part, Boris, est-ce qu'il y a des choses justement qui viennent te heurter un petit peu, ou en tout cas sur lesquelles tu voudrais réagir par rapport aux croyances que les gens pourraient avoir sur la pratique respiratoire ou sur cette dimension? Ouais, je voulais juste rebondir sur l'expérience que tu partageais là de respiration holotropique et de breathwork. Et effectivement, euh, comme tu disais, la respiration est un outil ultra puissant et il y a différentes façons de l'utiliser. Il y a à haute dose, entre guillemets, et c'est ce que Ouais. les pratiques respiration holotropique, Wim Hof en est une façon de faire, Mm. le breathwork, etc. Et il y a la respiration, on va dire, plus à dose minimum qui infuse sur du long terme. Euh, Mm. et les pratiques, souvent, elles se segmentent comme ça. C'est soit une très grosse activation haute dose, et ça peut être même similaire presque à de l'apnée. Je pense que quand tu fais de l'apnée, t'es aussi un peu, tu vas chercher les extrêmes. Quand tu Mm. hyperventiles, tu vas chercher un extrême. Et il y a une autre pratique qui est plus sur du long terme, sur de la conscience, etc. Et pour moi, les deux pratiques sont assez complémentaires. Je pense que le risque, effectivement, c'est sur les pratiques, on va dire, à haute dose, donc breathwork, Wim Hof, respiration anthropique, c'est d'être dans une forme d'extrême et de pas en sortir et de chercher cet état de je suis tellement high et Mm. presque dans un état de flow où je perds presque je suis presque déconnecté en fait du monde matériel. Je vais presque me percher en fait parce que moi j'ai observé beaucoup de gens qui sont dans cette démarche, même quand on était, tu vois, au stage de respiration holotropique. J'ai Mhm. senti aussi un peu ça. Le risque, c'est de perdre contact avec le réel, de plus être Mhm. ancré dans la matière. Euh, et donc, effectivement, quand on va faire des expériences qui sont plus profondes, comme ça, je pense qu'effectivement, être bien accompagné et le faire avec des gens qui savent ce qu'ils font et qui jouent pas que sur le côté, je publie une vidéo sur Instagram où quelqu'un est en train de Ouais. pleurer, avoir une grosse réaction émotionnelle. Je sais, je fais du marketing depuis 10 ans que c'est un côté accrocheur. Mhm. Mais la réalité, c'est que si on vous met ça en avant, je me méfierais. Parce que, bon, j'ai pas envie qu'on parle trop de temps de ça, Non, mais ouais. Mhm. c'est pas le sujet, mais je me méfierais. Après, effectivement, euh, qu'est-ce qui, m- moi, je vois souvent beaucoup de gens qui, tu sais, qui voient la respiration vraiment comme un outil de je gère mon stress avec la respiration. Mhm. Et typiquement, la cohérence cardiaque, etc. Je gère mon stress. Et pour moi, on loupe quand même un gros truc là-dessus, c'est qu'on reste un peu en surface. C'est que Ouais. j'ai du stress, je le gère avec la respiration, mais c'est comme si on prenait un Doliprane, c'est la même chose.
et on ne vient pas accueillir ce qui est là, on ne vient pas se connecter à la sensation, on ne vient pas intégrer la respiration au quotidien. Donc pour moi, c'est oui, ça peut être une aide utile, mais on ne vient pas vraiment aller chercher en profondeur. Et tu vois, c'est pour ça aussi que moi, dans les pratiques que je propose aujourd'hui avec la respiration, j'ai vraiment envie d'aller plus en profondeur et de prendre le temps. Alors qu'avant, j'avais une approche où je partageais des exercices, tu pratiques l'exercice, mais je voyais les limites aussi à ça. C'est qu'au bout d'un moment, bah, on décroche parce qu'en fait, le stress, bah, il a pas beaucoup bougé, on le gère, mais en fait, on vient pas regarder ce qu'il y a en dessous, tu vois. Donc Mm. ça, c'est peut-être un peu le... Beaucoup de gens l'abordent en surface, la respiration. Je pense qu'il y a 80% des gens avec qui je discute qui l'abordent vraiment en surface et qui vont pas en profondeur pour essayer de comprendre. Euh, je pense qu'il y a aussi, ça me fait penser, quand je parle des exercices, une espèce de tendance à se mettre dans un cadre, à chercher le meilleur exercice possible, à respecter exactement le tempo de respiration. Il faut que je respire sur 5-5. Euh, alors qu'en fait, on est tous physiologiquement foutus différemment. On a tous peut-être un Exactement. corps qui a évolué différemment, avec des zones qui sont plus ou moins tendues, avec une tolérance à l'apnée qui est différente. Et on a besoin aussi d'adapter et de se connecter vraiment à son corps pour y aller en progressivité. Et par rapport aux exercices aussi qu'on pratique, c'est vraiment les adapter. Parce que je vois beaucoup de gens qui disaient, ah, la cohérence cardiaque, ça marche pas pour moi. Mais oui, en fait, le rythme, il est pas adapté à toi. Et pour ça, ça vaut vraiment le coup, en fait, de comprendre un peu plus la respiration, l'expérimenter et travailler avec quelqu'un qui va peut-être ajuster ta pratique. Et ça m'amène aussi à tu vois, un autre sujet, c'est vraiment euh, de sentir par où est-ce que je respire. Parce que pour moi, ça a été une vraie révélation. Tu peux faire une cohérence cardiaque en respirant, on va dire, sans trop réfléchir, et tu vas en fait utiliser les mauvaises zones respiratoires, tu vas peut-être être sur un rythme qui te convient pas, mais en fait, ça va faire tout l'effet inverse que tu voulais. Et il y a Tout à fait. besoin aussi de comprendre et d'expérimenter ce qu'est une respiration, on va dire, naturelle, complète, et c'est ce qu'on fait vivre, tu vois, notamment bah, le premier jour du stage, c'est sentir ça par où je respire, quelles sont les bonnes zones. Et ça, pour moi, je vois personne parler de ça, mis à part bah, ce que fait la bracing, éventuellement certaines écoles de yoga, etc. Éventuellement des pratiques chinoises et taoïstes. Mais je vois très peu parler de ça, alors que pour moi, c'est vraiment la base de la base. Ouais, tout à fait. Je te remercie de pointer ça du doigt parce que ce sont les fondamentaux. Et bah, effectivement, on a malheureusement, je dis on, hein, pronom générique, hein, j'en fais partie aussi, Ouais, mais à aller chercher, tu sais, tout de suite la pilule du bonheur et bien sûr, et on nous vend ça, l'outil de transformation avec le moins d'efforts possible qui va nous exactement. permettre en 5 jours d'être ceci ou d'être cela. Et c'est vrai que, que tu le dis très justement, aujourd'hui, le risque, c'est d'avoir un cataplasme sur une jambe de bois. Hmm, C'est-à-dire que tu vas adresser effectivement la surface de l'iceberg. Et tu prenais l'exemple de la cohérence cardiaque, qui peut être une des méthodes respiratoires, enfin des techniques respiratoires qui est les plus connues aujourd'hui, qui est démocratisée. Bah, c'est pas si simple que ça, parce que pour remettre un peu de contexte, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui se fait sur 5 temps d'inspiration et 5 temps d'expiration. Mais c'est pas évident pour tout le monde en fait, parce que si la personne effectivement a une respiration de base qui est un peu dysfonctionnelle, quand je dis dysfonctionnelle, ça veut être avec une respiration qui va être principalement buccale, avec une respiration thoracique, avec une difficulté effectivement à maîtriser, à contrôler son rythme respiratoire. Bah, la problématique, c'est que là où, comme tu le disais justement, on va avoir une respiration qui a pour but, vocation de se calmer, de s'apaiser, en fait, la personne, dès la deuxième fréquence respiratoire, dès la deuxième partie de sa pratique, va tout de suite être dans le stress. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on est, et je refais le lien avec ce que tu disais depuis tout à l'heure, on est dans cette fameux équilibre entre compréhension quand même et expérimentation, et d'arriver à mêler les deux intimement pour dire, OK, je repars de la base, je repars des fondamentaux, et je comprends effectivement ce que peut être une respiration fonctionnelle, ajustée dans mon quotidien. Parce que finalement, c'est ça l'enjeu. Et on fait le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, un breath work, moi j'aime beaucoup en faire de temps en temps. Effectivement, ça va te faire vivre des choses assez incroyable en termes d'insight, en termes de perception, etc. Ok, sauf que
Est-ce que c'est la manière dont tu respires au quotidien? Non, pas forcément, voire même si tu pratiques que ça peut te déréguler. Donc revenons sur des choses, encore une fois, qui sont simples, accessibles, et avec un point qui est essentiel et que tu as évoqué, c'est la reconnexion au corps, en fait, et la Hmm, reconnexion au ressenti, parce que je pense que profondément, nous sommes malheureusement déconnectés de plus en plus de nos sensations corporelles. bien Or, sûr. force est de constater que, et là on le retrouve dans toutes les traditions, et puis tout à chacun peut l'expérimenter, la manière dont on interagit avec l'extérieur, les premières sensations, les premières perceptions ce sont des sensations corporelles avant tout. Et ça Hmm, se transforme effectivement en une information derrière. Mais c'est reconnecter avec ça. Et c'est des choses aussi que nous, que, tu vois, on essaie de proposer dans ce stage qu'on a pu déjà expérimenter et qu'on reproposera prochainement. C'est d'amener les gens, effectivement, les personnes présentes déjà à reconnecter à qu'est-ce que hmm, ça me fait en fait? Qu'est-ce que je ressens, tu vois? Et à se poser la question en conscience. Qu'est-ce que je ressens? Tu sais, hmm, cette notion de sentir les hmm, choses, vraiment. Et quoi de mieux que le corps pour cela? Et ça passe par des choses très concrètes et, comme tu l'as évoqué, très pragmatiques. Déjà, OK, par où ça passe, quoi? Où est-ce que je respire? Déjà sans interférer, sans intervenir. Par où ça passe? Qu'est-ce qui se gonfle en premier? Où est-ce que je sens des rigidités? Et petit à petit, reprendre conscience de cela. Et rien qu'avec ça, ne serait-ce que travailler là-dessus, il y a des choses merveilleuses, effectivement, qui peuvent se passer. hmm. Parce que Ouais, tu retrouves cette forme auquel je crois beaucoup, et je sais que tu y es sensible, de connexion à soi, en fait. bien Et sûr. reconnexion à soi, quelque part. Que ce soit sur un plan physique, sur un plan mental, un plan émotionnel, bref, sur toutes les sphères, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ce qui me parle et là où je te rejoins, c'est qu'en fait, la reconnexion au corps, elle a une vraie vertu pour notre société, entre guillemets, occidentale, qui est très tournée vers l'intellect, vers le mental, Mm. vers la résolution de problèmes à travers un mental très actif. Et je te dis ça parce que moi, je suis quelqu'un qui est, je pourrais considérer de overthinker, quelqu'un qui pense beaucoup, je le suis de moins en moins, mais je m'en suis Mm. vraiment rendu compte, tu vois, ces dernières années, que la respiration m'a aidé à être moins dans ma tête, moins m'accrocher au mental qui rumine, le fameux hamster, et être plus connecté, plus présent. Et je pense que c'est vraiment un des bénéfices aussi, tu vois, de Mm. retrouver une présence dans le corps, une présence dans le moment présent avec la respiration pour moins se laisser partir dans ces ruminations constantes, blablabla, et qui, selon moi, en fait, est la source de tous les stress qu'on peut avoir. Tu vois, c'est en fait d'être pris dans le hamster, de se faire rattraper par des histoires qu'on est en train de se raconter, et tellement les avoir dans la tête qui tourne qu'on pense que ça devient une réalité. Et c'est pour ça que, tu vois, j'adore le bain froid pour ça. Tout le monde Mm. aborde le bain froid pour le côté, ça me donne de l'énergie, c'est génial pour la récup, etc. J'adore aussi pour ça, mais je crois que moi, ce que je préfère avec le bain froid, c'est de voir à quel point on peut se raconter une histoire avant de rentrer dans le bain froid de qu'est-ce qui va se passer, ça va pas du tout y aller, je suis frileux, de toute façon, je vais jamais y arriver, je sais pas, j'ai peur, le mental qui s'active. Ok, c'est normal, tout le monde a ça. Même moi, j'ai encore ça, alors qu'on pratique régulièrement le bain froid. Et c'est noter, ah ok, là ça rumine par ici, et c'est simplement revenir dans le présent, aller dans le froid, à travers le bain, utiliser sa respiration pour accueillir ce qui est là, ressortir, et en fait, tout le monde, je dis bien tout le monde qui fait du bain froid, je n'ai jamais eu personne qui a eu envie d'en refaire, parce que justement, on se rend bien compte que le corps, il sait gérer. Et quand on se fait pas, on s'attache pas à ces pensées-là, on est parfaitement dans le présent et le corps sait gérer. Alors que si, avant le bain froid, on s'accroche à ces pensées, alors soit on n'ira jamais dans le bain froid, soit on est dans le bain froid et on va être crispé et on va Mm. s'attacher à ces pensées, ça va très mal se passer en termes de relâchement, on va pas vivre une bonne expérience. Mais si on prend du recul justement par rapport à ça, et la respiration est un formidable outil pour ça, on comprend qu'en fait, dans nos journées, le bain froid, il y en a à plein de moments. Quand on a quelqu'un qui vient nous challenger, quand on est peut-être en retard et qu'on est un peu speed, tout l'événement, en fait, tous les événements extérieurs vont venir nous stimuler.
Et à partir du moment où on comprend que nous avons tous ce pouvoir créateur en interne de créer les réactions qu'on veut par rapport à une situation, et que c'est à travers notamment nos pensées qu'on va créer notre état interne, et ben en fait, on comprend que la vie ne nous agresse pas. C'est nous qui avons c'est nous qui nous choisissons de Mm, réagir et de créer la réaction qu'on a envie d'avoir face à la vie. Et tu vois, mm. pour moi, c'est tout un changement de paradigme. On pense souvent que c'est l'extérieur qui crée notre état interne, notre environnement, alors qu'en réalité, c'est l'intérieur qui va créer en fait notre façon d'être et nos réactions à l'environnement. Et ça, le bain froid et la respiration m'ont beaucoup aidé à comprendre ça. Ouais, je peux être entièrement d'accord avec toi par rapport à ce point-là. Tu vois, tu parles du choix. Je sais que on a eu l'occasion d'en parler ensemble, mais c'est moi vraiment un fil rouge. Euh, je l'ai là dans ma vie, au sens large du terme. C'est vraiment cette notion de choix qui est fondamentale et que j'essaie de partager, déjà de m'appliquer à moi-même, ce qui n'est pas toujours évident parce que moi, le premier, bien évidemment, je suis dans des pilotages Hmm, automatiques, mais comme tu le disais tout à l'heure, avec l'intention, en tout cas, le cheminement de petit à petit, certes, peut-être réagir automatiquement, mais finalement moins longtemps qu'avant, bien sûr. en ayant le sourire finalement sur un sourire bienveillant sur des manières de réagir où le mental, effectivement, t'a emmené dans des ruminations, dans des divagations, à venir renforcer un peu cette légende personnelle qu'on a, Hmm, que finalement on aime bien se construire parce qu'elle est rassurante. Mais tout ça pour te dire que voilà, cette notion de choix, c'est vraiment pour moi l'essentiel et j'en reviens à cette notion d'espace que la respiration te permet de créer. hmm, Il y a ce psychothérapeute, Viktor Frankl, qui a développé cette approche qu'on appelle la logothérapie et qui a cette phrase qui, moi, me guide énormément et que j'ai envie de te partager parce qu'elle fait écho à hmm, cela. Et il nous dit les choses suivantes. Il nous dit entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans hmm, cet espace, en fait, se trouve notre capacité de choix. hmm, Et il conclut en disant cette capacité de choix, elle est le reflet de notre liberté fondamentale d'individu et d'être humain, en fait. Et je trouve ça puissant. assez puissant parce que, en fait, ça pointe du doigt quelque chose qui nous est cher et qui est aussi cher à Stéphane de la Briefing Academy, c'est cette notion de responsabilité. Et c'est ce que tu Hmm, disais, c'est que, et on ne s'écarte pas du sujet parce que la respiration, encore une fois, est vraiment pour moi un des liens essentiels et un outil fondamental pour recréer cet espace, en fait. Et faire en ouais. sorte que tu retrouves la capacité à, tu vois, déjà la capacité à penser de manière peut-être plus ajustée. Et donc, comme tu le disais très justement, la pensée est créatrice. Donc, la pensée amène une action. Mais quelle action tu vas mener, en fait? Donc, c'est retour à la source. Et si tu veux sortir de encore une fois, je reprends ça, de ce pilotage automatique, cet enfermement dont on souffre tous, malheureusement, euh, ben, pour moi, je crois, en tout cas, moi, je sais que c'est un chemin de vie et que j'ai à cœur de partager, tu vois, et on reboucle avec ce qu'on disait au démarrage, c'est comment amener finalement tout à chacun à pouvoir petit à petit Hmm, retrouver cette forme de responsabilité et d'autonomie. Et d'ailleurs, pour faire le lien de manière très pragmatique aussi avec l'expérimentation qu'on peut proposer lors de ce stage. Si tu te souviens, euh, moi, tu as beaucoup de personnes en fait qui, ayant vécu cela, vont finalement revenir dans leur quotidien avec bien évidemment le fameux quotidien qui te remet aussi encore plus une couche de pilotage automatique et qui peut être je vais dire, battre un petit peu en brèche tout ce que tu as pu vivre et te faire mettre sous le couvercle les différents insights et le bénéfice et les fruits des expérimentations. Mais je suis intimement convaincu que malgré tout, à partir du moment où tu as expérimenté dans ta chair, dans ton corps, avec le collectif, hyper important, tout ce qui hmm, les engagements que tu as pu prendre vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, ce que je veux dire par là, c'est que tu touches du doigt quand même quelque chose qui t'amène à cette forme de responsabilité. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, tu peux faire comme si tu n'avais pas vécu, comme si tu remets sous le tapis, mais pour autant, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel tu as pu cheminer et qui t'amène justement à retrouver un peu ce chemin de l'autonomie, tu vois? Parce ouais, que, je suis d'accord. En fait, tellement. l'expérience, elle s'ancre en toi et Exactement. c'est comme si, si quelque chose avait bougé en toi et c'est compliqué de revenir en arrière après. Tu l'as vécu, Euh, en fait, elle fait partie de toi. Donc ouais. après, peut-être qu'elle mettra le chemin, tu vois, il y a cette notion d'infusion, cette expression, tu fais mâchouiller sa pomme après ce type d'expérimentation, mais tu l'as vécu, en fait. Toute l'expérimentation, la connaissance, elle peut, voilà, on sait comment ça se passe, la connaissance purement théorique.
bah, elle peut s'accumuler, mais à un moment donné, tant qu'elle ne s'incarne pas quelque part, tu vois, tant qu'elle n'est pas ancrée, et Ouais. c'est toute la valeur de l'expérience qui amène à cela, et qui te mène sur ce chemin de la responsabilité, et au final qui pointe vers cette question finalement, du choix et de la manière dont Hmm, osons dire les mots, tu vois, dont tu crées ta vie finalement, quoi. bien sûr, Parce qu'il bien s'agit de sûr. ça au final, en fait. Yes. Pierre-Yves, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce stage. On en a Et oui, parlé parce un peu, je qu'on tourne pense, autour. indirectement. Euh, et puis je vois que l'heure tourne et je crois que tu as aussi des impératifs. J'aimerais bien qu'on puisse un peu parler de ce stage et qu'on puisse proposer Avec aussi des plaisir. exercices à la fin. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire vivre à chaque participant durant ce stage? Écoute, j'aimerais que les gens puissent sortir de ce stage en se sentant vivants. Alors, qu'est-ce que ça veut Hmm, dire pour moi? Tu vois, qui est vraiment au sein de, pendant 2 jours, 3 jours, euh, qu'ils aient eu l'occasion de se reconnecter voilà, à quelque chose en eux, qu'ils aient pu se reconnecter aux personnes présentes, qu'ils ont pu profiter et poser un regard sur le cadre, l'environnement et en l'occurrence cette nature dans laquelle on va évoluer pendant 2 jours et qu'ils puissent ressortir de cela vraiment avec tu sais, cette fameuse vibration interne et cette joie en fait. Je sais que ça hmm, peut paraître être des grands mots et que ça peut paraître un peu diffus, mais c'est vraiment cela, moi, qui m'attire et qui m'inspire, c'est de faire en sorte que tu ressortes avec cette joie et avec cette vibrance en fait interne. Vraiment. Et, hmm. et quand je vois quand j'entends, quand je vois les retours des personnes qu'on a pu avoir, je crois que beaucoup en fait touchent ça du doigt. Vraiment. Tu vois, cette joie profonde en fait. Hmm, c'est clair. Comment tu vois les choses, toi? Alors après, voilà, il y a toutes les spécificités, bien évidemment, et du déroulé du stage, mais se sentir vivant, punaise. Ouais, Tu vois? tu touches quelque chose du doigt qui me parle beaucoup et tu vois, au-delà des techniques, des outils, etc., qui évidemment participent à l'expérience et qui seront des choses que chacun pourra ramener à la maison pour ancrer dans son quotidien. Moi, je te rejoins un peu, c'est d'avoir touché du doigt par l'expérience, cette expérience profonde de reconnexion à soi, aux autres, à la nature, comme s'il y avait un sentiment d'ouverture en eux, une forme de potentiel qui s'ouvre, une petite lumière qui est là en chacun d'eux et que chacun puisse en fait repartir de ce stage et entretenir cette lumière. Donc, c'est ça qui me vient, c'est vraiment l'expérimenter le temps d'un week-end et voir que lorsque cette lumière vibre en eux, bah, ils sont en joie, ils sont connectés aux autres, ils sont connectés à la nature, aux éléments. Il y a des intuitions qui arrivent plus facilement, il y a plus de légèreté, il y a plus d'énergie. Et le fait d'avoir touché ça sur un week-end, c'est vraiment pour moi une façon de pouvoir derrière le réancrer dans son quotidien. Parce qu'on l'a touché une fois et on sait que c'est là et qu'on peut ressouffler sur les braises à chaque moment. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ouais, tu vois, ça refait le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où tu as expérimenté quelque chose dans, dans, dans tes cellules, en fait, dans ton corps, dans ton cœur, dans tout ce que tu peux Hmm, imaginer, c'est quelque chose avec lequel tu peux, qui est là, qui est là. Tu peux hmm, mettre le couvert dessus, mais tu as toujours la possibilité de. Et puis alors pour aller un peu plus loin, dans un cadre aussi qui est exceptionnel, parce que on a la possibilité de faire vivre cela. Donc, le stage aura lieu dans les Alpes, dans le massif du Beaufortin. On connaît déjà les lieux, on a eu la chance de vivre ça une première fois et on est accueilli aussi on est accueilli par un couple euh, qui, euh, qui, qui nous apporte beaucoup de bienveillance, prend soin de nous. Et je le dis parce que ça contribue énormément aussi au fait que les personnes puissent vraiment profiter pleinement de l'expérience. Tu vois, on en revient aussi à cette notion de cadre. Euh, mais on est tellement petits soins qu'il y a cette bulle. Je sais que beaucoup de retours, beaucoup de personnes nous parlaient de cette bulle, tu vois, de bulle d'oxygène, bulle de déconnexion. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est profondément magique et qui participe aussi à se sentir bien. Et justement, pourquoi c'est important aussi, c'est que à pouvoir s'ouvrir, si tu veux, et à se laisser aller dans le cadre avec toute la sécurité aussi nécessaire, mais de pouvoir vraiment profiter pleinement de tout ce
qu'il y a à vivre en fait avec les autres aussi, parce que tu as bien évidemment l'effet du collectif qui est carrément. juste incroyable. Et on a pu le voir. Chacun arrive, enfin, les individualités démarrent le stage, chacun avec ses appréhensions, avec ses envies, ses intentions. Et c'est magique à chaque fois de voir l'alchimie qui se passe au travers des rencontres, des moments de convivialité, des repas, des marches, des exercices qu'on va proposer. Et puis voir cette alchimie petit à petit qui se met en œuvre et de voir qu'à la fin, tu as quelque chose où tu as 10 personnes qui ne se connaissaient pas 24, enfin, 48 heures avant et qui effectivement ont partagé une forme d'intimité quand même, se sont mises à nu d'une certaine manière, sans que ce soit trop Hmm. impliquant, et chacun bien évidemment met le curseur à sa mesure. Mais tu as quand même cet effet, cette dynamique qui se met en œuvre et qui crée un très beau moment de vie aussi. Hmm. Est-ce que tu pourrais peut-être en dire un peu plus sur les modalités du stage, comment ça va se passer, quelle date? Ouais, bien sûr. Alors, de manière très concrète, donc le stage va avoir lieu cette année. On a eu une première édition au mois de novembre, sous un temps magnifique. C'était froid, mais un temps magnifique. Là, la première date, la prochaine date aura lieu du vendredi 11 au dimanche 13 avril. Donc, on pourra pleinement bénéficier du début du printemps avec un peu de froid aussi, parce qu'on a quelques expérimentations, bien évidemment, autour du froid. Euh, on accueille donc à peu près 10 personnes. C'est important pour nous d'être dans un stage avec, on est deux pour 10 personnes, donc on a vraiment cette qualité aussi d'encadrement pour, encore une fois, qu'on puisse vraiment en profiter pleinement, que les personnes puissent en profiter pleinement. L'idée, c'est de se retrouver dans ce chalet donc, qui s'appelle le chalet Chanty, qui est dans le massif du Beaufortin, et de se retrouver à partir du vendredi de fin d'après-midi et d'expérimenter pendant 48 heures jusqu'au dimanche dans ce cocon et dans cette bulle qu'est le chalet, d'expérimenter effectivement de nombreuses pratiques respiratoires en lien avec le mouvement, en lien avec la nature, en lien avec la connexion à soi, des moments de calme, des moments plus actifs. Bref, c'est d'expérimenter vraiment comment la respiration en fil rouge peut effectivement être une pratique soutenante, une pratique de prise de conscience et comment effectivement je peux certes vivre un moment exceptionnel pendant 2 jours et puis aussi au-delà de ça, qu'est-ce que je peux ramener dans mon quotidien? Parce que ce qui nous importe aussi, Boris, c'est d'avoir euh, une continuité, on en parlait, pour la suite. C'est super de s'offrir une parenthèse et c'est aussi qu'est-ce que j'en fais par la suite de manière très concrète pour effectivement peut-être réorienter certaines choses ou mettre en œuvre certains aspects qui pourront m'aider dans le quotidien. Hmm. Super, super, merci beaucoup. Tu veux peut-être Euh, préciser certaines choses aussi par non, rapport à ce stage que non, non, j'aurais mais complété? non, je pense que tu as fait le gros du sujet et je pense que j'espère que ça va faire des exemples très concrets sur la respiration. Est-ce que tu entends les travaux dessus? Ouais, j'entends un petit peu, ouais, je me Tu disais les peut-être entends, oui. autre chose là. Euh, j'ai une perceuse qui est en train de percer des murs et il y a un bruit comme ça dans la tête. Et tu vois, je me suis dit en mettant le micro off que la respiration m'aide justement dans ces moments, tu vois, où c'est chaotique, à rester ancré et rester calme, alors que mon environnement fait qu'on est en train d'enregistrer un échange. Ça vient me challenger, mais je suis impassible. Donc, alors qu'il y a 3 ans, 3, 4 ans, je n'aurais pas été du tout aussi détendu dans une situation comme ça quand j'enregistre un épisode. Bref, tout ça pour te dire que on voulait partager un exercice de respiration pour finir. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être terminer avec un exercice? Je vais peut-être pas le faire parce que vu le boucan qu'il y a, ça va pas être très relaxant. Comme ça, je pourrais me mettre en micro off. Mais peut-être, est-ce que tu as envie de nous partager un exercice pour les gens qui ont résonné avec cet épisode, qui ont envie de partir avec un exercice très concret? Ça pourrait peut-être leur donner envie, en tout cas, de venir à ce stage. Nous, on en serait ravis. On mettra le lien en description de la vidéo. Il y aura tout le détail et aussi les témoignages des anciens participants. Mais peut-être finir cet épisode avec un exercice, un moment de sérénité, un moment de calme. Moi, j'en ai besoin avec le bruit qu'il y a ambiant dans ma pièce. Et là, justement, tu vois, ce qui me vient, l'exercice qui me vient et que j'aimerais partager avec toi et puis avec les personnes qui nous écoutent, c'est un exercice qui peut nous permettre justement de reprendre en quelques minutes, très rapidement, reprendre conscience, de sortir effectivement du mental et d'une fatigue passagère ou d'une irritation liée à comme des travaux, par exemple, et simplement, tu vois, de se reconnecter et de se poser.
se déposer et d'atterrir. D'ailleurs, elle porte bien son nom, cette respiration, parce qu'elle s'appelle la respiration parachute. Donc, imagine effectivement, tu puisses atterrir en douceur. Et c'est une respiration qu'on peut utiliser dans plein de situations. Si tu t'apprêtes à avoir une réunion de travail, un entretien ou passer d'une activité à une autre, elle est très simple. Donc, je vais te la présenter, je vais vous la présenter, puis on la fera ensemble. Donc, il s'agira de prendre une grande respiration par le nez, respiration ventrale. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, on peut s'aider en mettant une main sur le ventre pour vraiment sentir que cette respiration vient du ventre. Donc, ce sera d'abord une grande inspiration qui partira du ventre et remontera effectivement dans la cage thoracique. En haut de cette inspiration, je vais bloquer à poumon plein quelques secondes, 3 ou 4 secondes. Et l'idée derrière, c'est de relâcher, donc d'expirer. On peut relâcher, expirer la bouche ouverte. Et on peut relâcher en faisant du bruit. Mais l'idée, c'est vraiment de lâcher avec cette sensation, cette intention de lâcher les tensions et simplement de revenir à un état apaisé et de bloquer à ce moment-là ta respiration pendant quelques secondes, les poumons vides, sans forcément aller forcer, mais en ressentant effectivement ce début de manque d'air et de reprendre une respiration normale et d'enchaîner les cycles. On va le faire ensemble si tu veux, ce sera beaucoup plus concret et pratique. Donc, simplement prendre le temps, quelques secondes, de reprendre contact avec sa respiration. On va expirer. J'inspire. Je bloque. 2, 3, je relâche. Et en fin d'expire, je bloque. Quelques secondes. Ressentir le manque d'air qui commence à arriver. Et sans forcer, reprendre une respiration normale. Respiration nasale. Inspire. Peut-être commencer à noter déjà les différences. Inspirez, expirez. Et on va le refaire encore une fois avec une petite expire. J'inspire. Je bloque. 2, 3, je relâche. Et en fin d'expiration, je bloque, je fais attention à poumon vide. Quelques secondes. Je flirte avec cette sensation de manque d'air tranquillement. Je reprends une respiration normale, respiration nasale. Là aussi, peut-être avoir la curiosité de noter les différences par rapport au démarrage de la pratique. Et on va le faire une dernière fois pour bien ancrer la pratique. Donc, on va se caler en expirant. Grand inspire. Je bloque. 2, 3, et je relâche. Et je bloque en fin d'expiration. Je retiens ma respiration quelques secondes. Peut-être avoir la curiosité de pousser un petit peu plus la rétention, mais encore une fois, il s'agit vraiment de rester dans une zone de douceur et de revenir avec une respiration tranquille. Donc, cette respiration parachute, on peut vraiment la pratiquer autant de temps qu'il le faut, mais deux, trois respirations peuvent suffire simplement pour atterrir en douceur et revenir dans un état effectivement un peu plus apaisé par rapport à une situation extérieure. Merci Pierre-Yves pour Avec cette plaisir. clôture de vidéo en beauté. Euh, voilà, en tout cas, bah, l'intention de cette vidéo, c'était de vous parler de notre vision de la respiration, proposer un exercice et vous parler de ce stage. Et voilà, l'idée, c'est si vous vous sentez appelé, si vous avez envie d'explorer votre respiration en profondeur, vous avez envie de vivre une expérience de reconnexion profonde, on serait très heureux avec Pierre-Yves de vous accueillir dans ce stage. Je mettrai toutes les infos en description de la vidéo. Il y a 10 places, donc il y a déjà des personnes intéressées, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc voilà, pour ceux que ça parle, pour ceux qui se sentent appelés, avec joie pour vous retrouver. Et je te remercie encore, Pierre-Yves, pour cette conversation. C'était vraiment chouette. C'était cool ce format. On a inauguré ensemble. Et puis, je souhaite une bonne journée à tout le monde.